Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'échec était faux? Cette parabole moderne racontée par J. Caldus-Sagesse va bouleverser votre perception et vous révéler le secret le mieux gardé sur la réussite. L'histoire du sculpteur et du maître est une leçon de vie puissante sur la persévérance, l'apprentissage caché derrière chaque chute et la vision à long terme. Laissez un commentaire pour me dire à quel moment de l'histoire vous avez tout compris. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune sagesse qui transforme une vie. Imaginez un atelier poussiéreux, baigné par la lumière dorée du soir. Dans cet atelier, un jeune homme, les traits tirés par la frustration, regarde avec dégoût les morceaux de pierre éparpillés à ses pieds. C'était son dernier essai. Son dernier échec. Un vieux maître sculpteur entre, silencieux. Il observe la scène, puis s'approche et ramasse un des fragments brisés. Le jeune homme, amer, lance, encore raté. Je n'y arriverai jamais. J'ai tout gâché. Le vieil homme soupire, un sourire triste aux lèvres. Le maître dit, tout gâché? Non. Regarde. Il prend la main du jeune homme et la guide sur la surface rugueuse de la pierre brisée. Le maître, vois-tu ces stries? Cette fissure? Chaque échec n'est pas une fin. C'est un coup de ciseau invisible. Le jeune homme le regarde, perplexe. Le maître continue. Tu crois que je sculpte la pierre d'un seul coup? Chaque œuvre naît de centaines de gestes. Certains enlèvent de gros morceaux. D'autres font naître une courbe parfaite. Mais beaucoup d'autres, semblent manquer leur coup. Ils font à peine voler une poussière. Pourtant, sans ces gestes apparemment inutiles, la sculpture ne pourrait jamais prendre forme. Il serre le fragment dans sa paume. Le maître, d'une voix ferme, tu appelles ça des échecs. Moi, j'appelle ça de la pratique. Chaque pierre brisée à tes pieds t'a appris quelque chose. Elle t'a appris comment ne pas tailler. Elle t'a révélé la résistance de la matière. Elle a aiguisé ton geste. Elle a renforcé ta patience. Le chef-d'œuvre, poursuit-il, n'est pas l'objet parfait que tu imagines dans ta tête. Le vrai chef-d'œuvre, c'est le sculpteur que tu es en train de devenir. Chaque échec est un coup de ciseau qui te sculpte, toi. Il te rend plus précis, plus sage, plus fort. La statue finale n'est que la preuve visible de toute la transformation qui s'est jouée dans cet atelier. Alors, la prochaine fois que tu tomberas, que tu casseras, que tu rateras, ne dis pas j'ai échoué. Dis, voici un nouveau coup de ciseau pour me façonner. Et vous, quel coup de ciseau êtes-vous en train de vivre en ce moment? Quel échec allez-vous enfin pouvoir voir non pas comme une fin, mais comme une étape indispensable qui vous sculpte et vous prépare au chef-d'œuvre de votre vie? La différence entre le maître et l'apprenti n'est pas que le maître ne rate jamais. C'est qu'il a compris que chaque raté était une leçon. Et qu'il a suffisamment persévéré pour que toutes ces leçons finissent par créer quelque chose d'extraordinaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune sagesse qui transforme une vie.